Le choix du traitement, il est souvent très calibré. On a la chance d'avoir une pathologie connue, avec énormément de publications, énormément de recherches. Donc en fait, le choix, il est dans 90-95% des cas défini, uniforme. Et si vous avez un cancer du sein d'un certain type, que vous soyez à New York, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Milan, on vous proposera le même traitement, heureusement. C'est le résultat de 40 ans de recherche qui permettent de proposer un traitement optimum. Et puis, il y a 5% des cas, peut-être un peu plus, où vous hésitez, où on ne sait pas très bien. Et à ce moment-là, c'est la force de l'équipe. Donc là, il y a deux solutions. Il y a le cow-boy solitaire, le chirurgien seul qui pense que tout seul, il a la réponse. Et puis, il y a l'équipe, ce qu'on appelle une réunion de concertation qui se réunit toutes les semaines, où pour tous les cas, mais en particulier les cas difficiles, on va mettre toutes les intelligences ensemble pour essayer de définir pour cette patiente donnée quelle est la meilleure solution lorsqu'on a un choix entre une, deux ou trois solutions. Et ça, c'est aussi la force de notre spécialité que de dire, quand je ne sais pas, je pose la question à d'autres et on prend du temps, quelques jours parfois pour la patiente, ce qui peut être anxiogène, mais on lui explique, on lui dit, voilà, vous êtes dans une zone grise, ça ne veut pas dire que c'est grave, ça veut dire qu'il y a un choix et que je ne veux pas choisir seul, parce que s'il n'y a que moi qui choisis, ce sera probablement moins pertinent que s'il y a toute mon équipe. Et c'est comme ça que dans ces cas indéterminés, on fait une proposition d'équipe, et c'est la force des grandes équipes de pouvoir avoir plusieurs personnes de très haut niveau qui permettent de donner à la patiente le meilleure solution. Et puis il y a la patiente, à qui à un moment on va dire, voilà, il y a un choix. Quand le choix aboutit à une solution univoque, on va dire, voilà ce que nous vous proposons. Et dans un certain nombre de cas, on va lui dire, nous hésitons, et voilà ce qu'on vous propose. Il faut le faire le moins souvent possible, parce qu'en fait, on assiste aujourd'hui, je trouve, à une espèce de transfert de la responsabilité de la décision de l'équipe médicale vers la patiente, ce qui est terrible. Hein. On lui dit, est-ce que vous voulez vous faire enlever le sein ou est-ce que vous voulez garder le sein? Moi, je vois des patientes qui viennent nous voir en deuxième avis en disant, écoutez, je suis perdu, moi, on m'a dit, vous pouvez vous le garder le sein, vous pouvez enlever le sein. Il faut le faire le moins souvent possible. Donc, c'est très rare. Mais dans un certain nombre de cas, le choix persiste et il y a des avantages et des inconvénients aux deux solutions. Et on dit, voilà, on en est là. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous intégrer dans ce choix? Alors, quand je dis ça, on a l'impression qu'on hésite toute la journée. En fait, encore une fois, 95% des cas, on a une solution en consultation, en face à face avec la patiente, pour ne pas dire 98%.